Le plus grand marché mondial est plus proche que vous ne le croyez. Active Trades vous fournit les outils indispensables pour l'atteindre. Tradez les actions, les indices et le forex avec un partenaire solide et des plateformes mondialement reconnues. Active Trades, 15 années de performance avec vous. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc ce que nous pouvons constater, c'est que le mouvement baissier qui s'était entamé hier est en train de se poursuivre, puisqu'après avoir rebondi dans un premier temps au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, les cours repassent sous cette zone et se dirigent désormais vers le support horizontal des 5273 points. Donc ce niveau ici représente un niveau majeur, la moyenne mobile 50 arithmétique va converger dessus. Donc on passe ici vers un signal de neutralisation. Si les cours se stabilisent ici sur ce niveau, ce sera le signal qui sera en cours. Par contre, en cas de rupture ici, on risque de connaître un mouvement de retournement, sachant que d'un point de vue daily, même si ici on est passé au-dessus du retracement de Fibonacci à 61,8%, d'un point de vue daily, on n'a jamais réussi à clôturer au-dessus de ce niveau. Du point de vue des indicateurs, donc on a une neutralisation du RSI qui nous a donné un petit signal de consolidation ici par sortie de sa zone de surachat. Le stochastique a fait de même, mais le signal lui aussi s'est neutralisé puisque l'indicateur a croisé sa ligne de signal. Le MACD continue à avoir une trajectoire plutôt baissière malgré le manque d'amplitude ici des histogrammes qui traduit une conviction relativement faible. Donc pour l'instant, on attendra ici un éventuel test de cette zone des 5273. Si les cours se stabilisent et repartent à la hausse, il peut s'agir d'une petite phase de stabilisation avant une poursuite du mouvement. Le retracement des 61,8% ayant tout de même été attaqué, on peut penser que les cours pourraient continuer au moins jusque cette zone ici des 5442, voire un retour ici sur les 5529, qui est l'objectif depuis que le retracement de 61,8% a été cassé à la hausse. Par contre, en cas de cassure ici du retracement à 50%, 5250 points, là, l'objectif risquerait d'être invalidé au profit d'un retour ici sur d'autres retracements, ici par exemple 5184, et donc un risque d'accélération baissière qui pourrait nous ramener ici sur cette zone à terme des 4970, 5012 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Donc la zone à surveiller, c'est bien entendu la zone des 5273. D'un point de vue macroéconomique, ce sera assez chargé aujourd'hui. Nous aurons le PMI manufacturier de l'Allemagne qui sera dévoilé à 9h55, le PMI manufacturier de la zone euro à 10h, suivi du PMI manufacturier de l'Angleterre à 10h30. Ensuite, il faudra attendre le taux de chômage de la zone euro à 11h. Et puis pour cet après-midi, donc côté outre-Atlantique, beaucoup de chiffres cet après-midi. 14h30, donc nous aurons les indices de prêt à la consommation qui seront dévoilés, suivi des dépenses des ménages. Et au Canada, nous aurons aussi la balance des paiements courants avec le PMI manufacturier qui seront dévoilés. Nous aurons à 15h donc l'indice de PCE de la Fed de Dallas. Et puis à 15h45, le PMI manufacturier, donc toujours pour les États-Unis, suivi à 16h d'un discours du nouveau président de la Fed, M. Powell, avec aussi l'ISM manufacturier de l'emploi et l'ISM PMI manufacturier, donc qui seront aussi dévoilés à 16h. Voilà, c'est assez dense cet après-midi, énormément de chiffres. Donc entre 14h30 et 16h, on pourra avoir énormément de volatilité sur ces indices, donc les indices américains, mais aussi les paires de devises libellées en dollars. Voilà donc pour ce point matinal. Passez de bons trades, on se retrouve toute la journée pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.